Lorsqu'Abraham reçut l'appel de Dieu, ce dernier lui dit, pars de ton pays, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et ensuite, il promet de bénir Abraham en lui donnant une très grande postérité, aussi grande que le sable de la mer. Aujourd'hui, nous entamons notre leçon numéro 7 titrée « L'alliance avec Abraham ». Le verset tiré du livre de la Genèse au chapitre 15, le verset 2 nous dit ceci. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Aujourd'hui, nous serons avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour William. C'est un plaisir de te revoir. Merci. Et José, bonjour José. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci. L'alliance avec Abraham, le titre de notre leçon numéro 7. On nous dit, de prime abord, que Abraham est le père de la foi. Et dans tous les récits bibliques où on fait allusion à Abraham, on rappelle bien sûr que Abraham est avant tout et pour tout le père de la foi. Alors, cette question me vient à l'esprit, c'est que signifie le fait de vivre par la foi, Michael? Pour moi, le fait de vivre par la foi, c'est croire déjà en ce Dieu-là, qui seul a le pouvoir de nous exaucer. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a cru en Dieu et on dit que dans Genèse 15, verset 6, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Donc Abraham a fait confiance en Dieu parce qu'il savait que Dieu tient ses promesses et il pouvait faire confiance en Dieu. Je pense que pour nous aussi, la même chose. Nous devons faire confiance en Dieu et c'est cette manière-là que nous devons en fait vivre par la foi. C'est croire véritablement que Dieu peut accomplir ses promesses et que ce qu'il dit est vrai et certain. Abraham, tu dis, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à salut. Alors ici, je vais me tourner vers José. Et dans cette histoire, on nous parle du sacrifice d'Abraham. Quel est le sacrifice qu'Abraham a consenti à faire? Déjà, je veux dire que Abraham était, comme on le disait tout à l'heure, était un homme de foi. Il était quelqu'un qui avait cru en l'Éternel, le Seigneur Dieu. Et cela lui fut imputé. Imputé, généralement, on parle d'imputé en comptabilité. On dit souvent que c'est le fait de créditer ou de mettre au compte de quelqu'un. Donc, Abraham a cru en Dieu et cela fut mis dans son compte. C'est très important. Okay. Abraham avait foi et il savait que cette foi, seul Dieu pouvait le lui rendre. C'est très important. Ok. Donc, nous voyons que Abraham a cru, Abraham a persévéré dans la foi et cela ne lui a pas été retiré, bien au contraire. Merci d'ailleurs pour l'éclaircissement sur le mot imputé. Cela lui a été rajouté, cela lui a été crédité, pour reprendre l'expression de José. Alors, dans notre marche, nous voyons que nous devons véritablement nous accrocher à Christ. Et si nous ne sommes pas accrochés à Christ, nous n'avons pas la foi. La base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et nous voyons même que Abraham, qui ne savait pas ce qui arriverait dans les temps à venir, savait que la foi qu'il avait devait être orientée et fixée sur quelqu'un. Alors, pour nous aujourd'hui, comment devons-nous apprendre à rester centrés sur Christ et sur sa justice en tant que notre seul espoir de salut? D'accord, merci. Christ, c'est comme vous l'avez dit, c'est le centre. Nous devons rester concentrés à lui parce que je me rappelle un verset qui dit que même si la promesse tarde, nous devons l'attendre et s'accomplira certainement. Okay. La meilleure des choses pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est d'attendre patiemment cette récompense. Okay. Oui, et déjà pour ajouter, on a vu que pour Dieu, avec Abraham, pour sceller l'alliance qu'il a eu à faire, alliance, il a demandé à Abraham plutôt de faire un sacrifice. Et ça nous rappelle un peu le sacrifice que Christ a fait pour nous.
Et ça nous montre d'autant plus que nous devons nous attacher au Seigneur, au Christ, parce que Christ est tout pour nous. Sans Christ, nous ne sommes rien. Christ est le rémunérateur de notre foi, de notre vie. Et c'est grâce à sa justice qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir devant le Père et prier et Dieu nous écoute. Donc nous devons vraiment rester centrés sur le Christ. D'accord, nous devons fixer nos regards sur le Christ, comme dit certains chants que nous avons l'habitude de chanter. Fixe les yeux sur le Père. Et les paroles me sont un peu passées de travers, ce n'est pas bien grave. Alors, nous voyons que dans la vie d'Abraham, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Dieu avait promis à Abraham quelque chose. Et d'ailleurs, c'était ce qu'Abraham attendait le plus. Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils. Le temps passe. Abraham se voit vieillir. Sarah se voit vieillir. À un moment donné, le découragement commence à naître en eux. Et Abraham pose une action. Abraham et Sarah vont poser une action. Quelle est cette action et quelles seront les conséquences de l'action qui aura été posée par Abraham et sa femme? Bon, on trouve ça déjà dans Genèse 7, je vais lire. Donc, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Donc ici, on voit que, on dit que ça fait 10 ans déjà qu'Abraham et Sarah étaient arrivés à Canaan. Et ça fait 10 ans qu'il avait la conversation avec Dieu par rapport au fils de la promesse et que depuis là, il n'avait rien eu. Et Sarah, voyant son âge arriver, on dit que c'est déjà là où il vivait, au Proche-Orient, c'était une coutume de prendre des femmes qui pouvaient porter l'enfant d'une autre. Et Sarah s'est arrimée à cette coutume, de se sentant stérile et voyant qu'elle n'avait pas d'enfant, donc elle a proposé à Abraham. Et ce qui est étrange, c'est qu'on voit qu'Abraham n'a pas refusé. Il a accepté, il n'a pas imposé de résistance. Il a appris, je me dis, bon, c'est un petit doute, c'est un doute en fait. Abraham a douté, vu que le temps passait, ça faisait 10 ans, il n'avait rien vu, et ben, il a cédé à ce que Sarah lui a dit. Ça peut nous arriver à nous tous. Le doute parfois arrive dans notre marche avec Dieu, mais je pense que c'est à nous de tenir ferme et de garder confiance en fait au Seigneur et se dire que même si le temps, bon, on pense pour nous que le temps est long, que Dieu ne tarde pas en fait, qu'il finira toujours par nous répondre. Abraham a douté. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Abraham a douté et voilà ce qui est arrivé. Alors je me tourne vers José et je vais peut-être revenir un peu avec la même question, mais plutôt en demandant quelle aurait été pour toi, par exemple, la réaction si après autant d'années de vie, après cette promesse qui t'est faite par Dieu, tu ne vois aucun résultat. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Je crois que la réponse, c'est que ce serait naturel. Ce serait naturel. L'un des problèmes majeurs de l'homme, c'est que nous sommes pressés. Nous ne faisons pas attention. Dieu a promis à prendre un enfant. Les années sont passées, les jours, les mois, il n'a rien eu. Et l'autre problème encore que nous rencontrons, c'est que nous sommes tentés parfois d'aider Dieu à accomplir sa volonté, je dis bien sa volonté dans notre vie, ce qui est vraiment paradoxal, contradictoire. Abraham avait foi, il a douté, comme la sœur vient de le dire. Quand sa femme lui a dit, viens auprès de ma servante, et voilà, il n'a pas refusé, il a accepté. Donc, pour nous humains, il est important que nous sachions qu'il est important d'attendre, chaque fois attendre la volonté du Père. Il est important d'attendre la volonté du Père. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Nous avons souvent tendance à vouloir aider Dieu. Donc ici, à quel niveau Abraham a-t-il voulu aider Dieu? J'aimerais dire, déjà c'est Sarah la vérité. Puisque Sarah, quand on lit dans les textes bibliques, je ne sais même pas si Sarah avait une relation personnelle avec Dieu. C'est Abraham qui a entendu la promesse qui avait été faite. Je pense que bon, Abraham aurait pu dire à Sarah qu'écoute, Dieu m'a fait une promesse. Non, mais Sarah, voyant son âge avancé, elle s'est dit qu'écoute, j'ai quelqu'un qui peut me faire un enfant. Eh bien, on va avoir la solution la plus facile. Mais on a vu qu'en faisant ça, après, il y a eu des problèmes entre elle et sa servante Agar, et même l'enfant qui va naître, Ismaël. Il y a eu beaucoup de problèmes en voulant aider Dieu. Voilà, je pense que c'est Sarah qui a poussé Abraham, et bon, Abraham n'a pas refusé. Voilà. Mais est-ce que Dieu a besoin d'être aidé? Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Et il est important de souligner que chaque fois, ce passage de la Bible, Sarah
parlé de Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. C'est après qu'il ait fait ses erreurs humaines que le Seigneur, par après, il est venu. On ne peut pas aider Dieu. C'est seulement sa volonté et sa volonté. Donc, en fait, je pense que cette partie de l'histoire d'Abraham doit nous apprendre à cultiver ce qu'on appelle communément la patience. Le temps de Dieu, comme on le dit, n'est pas le temps des hommes. On aura beau espérer que les choses arrivent du tic au tac, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il peut nous faire une promesse aujourd'hui et elle se réalisera dans 10, 15, 20, 30 ans. Ou alors elle peut se réaliser demain ou à l'instant même. Et nous voyons ici que Abraham et son épouse ont eu le relâchement dans leur foi et ils ont ouvert une porte et quelque chose de mauvais s'est passé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que à un moment donné où il ne s'y attendait plus, Dieu va récompenser Abraham. Dieu va récompenser Sarah. Peut-être pas pour leur patience ou pour leur persévérance, mais parce que Dieu avait fait cette promesse. Et au moment opportun, Dieu donna l'enfant de la promesse. Et derrière, beaucoup de choses vont suivre. Dieu va parler à Abraham. Dieu va dire à Abraham de faire quelque chose de très important. Il va ainsi instaurer un rite qui va même devenir une alliance entre Abraham et Dieu et entre les descendants d'Abraham et Dieu. On va parler ici du rite de la circoncision. Il va demander à Abraham de faire circoncire tous les hommes et tous les nouveau-nés à partir de 8 jours. Et ça deviendra une tradition sur le long terme. Nous voyons aujourd'hui que dans le monde hébraïque et même souvent dans le monde musulman, les enfants garçons, à 8 jours, sont circoncis. C'est une sorte de baptême, si on peut le dire ainsi. Et dans certaines familles, c'est devenu quelque chose de normal. La circoncision en Afrique est quelque chose de fondamental. Il est difficile de voir dans nos tribus africaines un jeune homme qui, arrivé à l'âge adulte, n'est toujours pas circoncis. Ça ferait un peu la risée, il serait la risée de ses camarades. Mais dans le cas d'Abraham ici, dans le cas biblique, la circoncision a une signification bien plus profonde. Alors, quelle est la signification de la circoncision? Bon, effectivement, on voit qu'au départ, lorsque Dieu a demandé à Abraham de faire ce signe, c'était physique. Effectivement, il fallait, comme on fait effectivement de nos jours, il fallait enlever le prépuce du jeune homme. Et c'était ça l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais au-delà, en fait, de cette circoncision physique, il y a aussi la circoncision spirituelle, c'est-à-dire que c'est maintenant dans le cœur, en fait, qu'on doit être circoncis. Et n'oublions pas que quand Dieu fait la promesse à Abraham, hormis l'acte qui est posé physiquement, il dit à Abraham qu'il va faire de lui le père d'une multitude de nations, d'où son nom est même changé d'Abraham en Abraham, donc père d'une multitude de nations. Et donc ça voudrait dire simplement que donc tous ceux qui croiront en Dieu sont descendants d'Abraham par la foi, en fait, parce que nous, tous qui croyons en Christ, nous faisons partie de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et le signe de la circoncision, elle devient maintenant plus par la foi, en fait, par le cœur, comme on dit. C'est plus forcément ce geste-là. Parce que je peux me circoncire physiquement, comme les Juifs, on voit aussi quand on lit le Nouveau Testament, les Juifs imposaient ça à d'autres de le faire, mais je peux être circoncis physiquement, mais est-ce que véritablement, spirituellement, je suis circoncis de cœur? Est-ce que j'ai la foi en Dieu? Et c'est ça la grande question, en fait, je pense. Je vais me tourner vers José par rapport à la même question. La circoncision, c'est l'un des symboles majeurs de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et cela se traduisait, c'était comme un signe d'appartenance. Ceux qui n'étaient pas circoncis n'étaient pas considérés dans le peuple de Dieu ou les descendants d'Abraham. Mais par la suite, nous avons vu que cela a évolué. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans notre communauté, c'est devenu un rite qui est quasiment inévitable. On doit le faire à tout moment, à tous les enfants garçons. La circoncision, spirituellement parlant, on va dire que c'est la circoncision du cœur. C'est la circoncision du cœur parce que cela traduit une nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est ce qui est plus important. Encore. Donc ici, le rite de la circoncision
que Abraham, ou la signification de cette alliance avec Abraham, n'est pas simplement quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel aussi. L'impact est même encore plus fort lorsqu'on parle de circoncision du cœur. C'est un nouveau départ. Parce qu'on se débarrasse de quelque chose et on prend la nature que Dieu nous offre en Jésus-Christ afin de pouvoir marcher avec lui en nouveauté de vie. Alors, dans notre marche avec Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi. De la même manière qu'Abraham, d'ailleurs, nous aura montré l'exemple. On nous dit que, avant l'arrivée de son fils, Abraham est assis chez lui. Devant sa tente, il voit venir au loin 3 personnes. 3 personnes viennent, il ne les connaît pas. Il ne sait pas qui ils sont. Et là, hop, il saute de sa place et il va vers ces personnes et il leur demande de venir chez lui. De nos jours, qui ferait ce genre d'action? Nickel, pourrais-tu faire ce genre d'action? Tu es assise devant ta maison et tu vois des individus passer, des individus lambda que tu ne connais pas. Tu vas vers eux pour les inviter chez toi. Est-ce que tu pourrais le faire? Bon, honnêtement parlant, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais c'est ce que la Bible nous demande de le faire, d'exercer en fait. Voilà, il est question ici d'exercer l'hospitalité. Comment est-ce que je traite des personnes qui viennent chez moi que je ne connais pas? Comment est-ce que je les reçois? Et Abraham nous a vraiment montré l'exemple, parce qu'la Bible nous dit que c'est lui qui allait en avant. Il a insisté pour que ces personnes viennent et il les a vraiment mis à l'aise. Il s'est vraiment occupé d'eux. Et ça me rappelle un texte d'Hébreu qui dit, Hébreu 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et on prend souvent ce texte comme référence pour dire qu'il se peut qu'Abraham ait reçu chez lui des anges. Et après, ce qui est étrange, c'est la conversation que ces hommes-là ont avec Abraham. Est-ce que c'est l'action qu'Abraham a posée qui a poussé à ces hommes-là, un des hommes de parler à Abraham par rapport à Sarah qui va enfanter, ainsi de suite. Mais en tout cas, Abraham s'est tellement bien comporté qu'on a l'impression que c'est vraiment des anges qu'il a accueillis chez lui. Et la suite nous en dit long sur ce qui s'est passé. Donc je pense que l'hospitalité est quelque chose de très important que nous devons pratiquer. Ok. Alors je vous entends que chrétien, quelle est la meilleure manière de faire preuve d'hospitalité? L'hospitalité, dans le guide de la leçon, on dit que c'est un devoir religieux. C'est très important. Il est difficile de nos jours d'être hospitalier, de voir une personne inconnue et de l'accueillir dans notre maison. Mais le Seigneur, Jésus disait qu'il a eu faim, on l'a nourri. Il a eu soif, on l'a donné à boire. Et ses disciples se sont empressés de lui demander, mais Seigneur, quand est-ce que tout cela est arrivé? Le Seigneur Dieu les a répondu en disant que, en le faisant à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Abraham a compris cela. Abraham a été hospitalier. Il a accueilli ces hommes, il les a nourris, il a préparé même pour Dieu. La brochure nous le dit, il a préparé pour Dieu, ce qui est très important. Nous devons faire pratiquer l'hospitalité. C'est très important pour nous. Alors, vous savez, ici, dans notre pays, le Sénégal, on estime que nous sommes très hospitaliers. Et il y a une expression que je ne cesse de retenir, c'est la teranga. On nous dit que la teranga, c'est l'hospitalité. Nous sommes dans le pays de l'hospitalité. Et nous voyons qu'aujourd'hui, de nos jours, ce n'est que le mot qui reste, hospitalité. Et même dans notre monde chrétien, nous sommes juste hospitaliers de façade. Et je pense que l'expérience d'Abraham est une expérience forte que nous aussi nous devons prendre en guise d'exemple afin de ne pas nous détourner de ce chemin. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Michael, on ne sait pas qui on peut recevoir. On peut ouvrir nos portes à quelqu'un qui est venu cogner, bonjour, excusez-moi, pourriez-vous me donner un verre d'eau? Et nous lui donnons plus qu'un verre d'eau. Nous lui donnons à boire, à manger, et nous lui donnons notre amour. Et lorsqu'il partira, nous ne savons pas qui est cette personne. Peut-être que lorsque nous fermerons la porte de notre maison, c'est un ange que nous aurons fait du bien. Et voilà, le rapport est fait, et hop. Et imaginez-vous un peu que cela arrive à l'instant où le Seigneur revienne. Quelle grâce pour nous! Une grande grâce. C'est une grande grâce. Et nous voyons qu'Abraham
avait vu les choses venir de loin. Nous ne savons pas comment, mais je suis sûr qu'il avait été divinement inspiré, qu'il est bon de faire du bien aux autres. Et c'est ce d'ailleurs que la leçon nous invite à faire du bien aux autres. Et nous voyons que dans la suite, beaucoup de choses encore vont se passer. Nous voyons qu'Abraham va continuer à faire du bien. Et même dans les difficultés, il sera toujours un homme de bien. Alors pour finir, on va essayer de parler un peu de ce ministère prophétique qu'Abraham avait. Quel aura été l'impact, ou comment ce ministère aura-t-il affecté sa responsabilité vis-à-vis de son neveu Lot? Bon, déjà, suite à ce qu'Abraham a fait, on voit qu'un des hommes, parce qu'on a dit qu'ils étaient à 3, devant s'éloigner, il y a un qui va rester et qui va dire, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je compte faire? Et il va un peu lui rapporter, on trouve cela dans Genèse 18. Et cet homme va rapporter à Abraham, en fait, ce que Dieu a décidé par rapport au sort de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham se sent touché parce qu'il se rend compte qu'il y a son neveu, Lot, qui vit dans cet endroit. Donc, tout ce que l'homme dit à Abraham touche Abraham. Et pourtant, c'est vrai qu'avant que les hommes ne partent, l'homme lui a fait la promesse encore, lui a certifié que l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Mais le fait qu'on lui parle maintenant de la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe touche Abraham au fond de lui. Et là, il commence à parler avec l'homme et à voir avec cet homme-là s'il n'y a pas possibilité, s'il n'y a pas moyen de sauver les habitants de Sodome. Et ce qui est bien, c'est que là, il ne parle pas seulement de Lot, même si on sait qu'au fond, Abraham veut vraiment que l'homme soit sauvé, mais il est en train d'intercéder en fait pour les habitants de la ville. À chaque fois, on voit qu'ils sont, quand il est avec l'homme, il est en train de voir un certain nombre de personnes qui peuvent être sauvées. Donc, on voit ici qu'au-delà de sa nature d'homme prophétique, Abraham aussi est un intercesseur. Il est vraiment touché par le sort de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et il aimerait vraiment que son neveu Lot soit sauvé. Et s'il y a encore des justes dans cette ville, il aimerait qu'il soit sauvé. Donc, on voit vraiment qu'Abraham est un intercesseur. D'accord, je me tourne vers José avec la même question. Abraham, il avait la grâce de parler avec Dieu. Et il avait aussi la grâce que Dieu lui a présenté son projet de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a saisi cette chance et il a commencé à négocier. Il a négocié. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il avait une double responsabilité pour ma part. Il était déjà l'oncle et il était déjà prophète. Abraham a intercédé en faveur de son neveu et on a vu ce qui a suivi. Et il était important pour lui aussi de négocier pour les méchants qui sont dans cette ville. Et c'est cela que nous devons prendre comme exemple. Nous devons prier pour ceux que nous considérons comme des méchants qui sont tout autour de nous. Et qui sait, certainement Dieu va les sauver comme il a sauvé Lot et ses enfants. Effectivement. Et nous voyons d'ailleurs que le ministère d'intercession d'Abraham aura un impact fort. Parce que si Abraham n'avait pas négocié, comme tu as dit, ou alors intercédé, peut-être que Lot et sa famille auraient été parmi ceux-là qui auraient été détruits. Mais le simple fait qu'il ait pris le temps de demander s'il y a un nombre bien précis de justes, est-ce que tu épargneras la vie? Je pense que ça a eu un impact fort. Et nous aussi, nous devons impacter de cette manière le monde. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, comme tu l'as dit, nous devons prier pour ceux-là que nous estimons être mauvais, afin que le Seigneur puisse les ramener dans le droit chemin. Nous devons prier pour nos familles, parce que nous ne savons pas dans quel monde les membres de nos familles évoluent aussi. Il y en a qui vivent dans des endroits pervertis. Il y en a qui subissent certaines difficultés parce que le monde les leur impose. Mais nous qui avons la grâce de pouvoir intercéder, intercédons non seulement en leur faveur, mais en faveur du pays qui les reçoit, en faveur de la terre qui les abrite, parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Le Seigneur Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et cette alliance est une alliance éternelle. Aujourd'hui, vous et moi,
faisons partie de cette alliance parce que nous avons accepté de marcher dans les traces du Christ. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, notre leçon numéro 8, titrée L'alliance avec Abraham. Numéro 7, merci. Titrée L'alliance avec Abraham, tire à son terme. Et je vais encore vous rappeler à vous le verset mémorisé tiré de Genèse 15, verset 2 qui dit Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Nous pouvons dire aujourd'hui que Abraham n'a pas eu simplement un enfant, mais il a reçu la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Merci encore, Michael, d'être venu. Merci, William. Merci à toi, José. C'est un plaisir. Et nous espérons vous revoir très bientôt encore sur notre plateau. Merci à vous qui nous regardez. Et surtout, gardez la foi en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt. Amen. Amen.